Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne d'information DGD News. Le G20 réunit en sommet en pleine crise économique mondiale. Les dirigeants du G20 et leurs partenaires sont réunis ce 15 novembre pour un sommet au chevet d'une économie mondiale en crise à Bali, en Indonésie, qui préside cette année le G20. Bien que la guerre en Ukraine ne soit pas officiellement à l'agenda de ce sommet, elle sera indéniablement au cœur des débats. En effet, il faut savoir que le G20 est avant tout un forum de coopération économique qui regroupe les pays les plus riches et les grandes économies émergentes, soit 2/3 de la population mondiale. Des pays qui pèsent à eux seuls 80% de la richesse produite dans le monde et représentent 75% du commerce international. Le G20 n'a pas vocation de gérer les questions de paix et de sécurité, c'est le rôle des organisations telles que l'ONU, mais plutôt de répondre aux crises économiques. Or, cette année, elles sont la conséquence directe de la guerre en Ukraine. La situation est d'autant plus complexe que la Russie, membre du G20, est l'agresseur. La Russie qui est largement responsable de l'état dans lequel se trouve l'économie mondiale, au chevet de laquelle le G20 se réunit ce 15 et 16 novembre. Nous tenons également à souligner que plusieurs questions attirent notre attention, notamment une économie qui doit faire face à plusieurs crises. Le monde n'a pas eu le temps de se remettre de la pandémie, qu'il est à nouveau menacé par une récession économique. Et la première des préoccupations du G20 de Bali, c'est l'insécurité alimentaire qui frappe durement les pays du Sud, plus vulnérables aux problèmes de l'approvisionnement en céréales. Nous tenons également à rappeler que la Russie et l'Ukraine comptent parmi les premiers producteurs au monde d'orge, de céréales et de tournesol. Pour ne pas prendre que quelques exemples, et la guerre déclenchée le 24 février dernier par Vladimir Poutine a complètement déstabilisé ces marchés, renchérissant considérablement les coûts de ces matières premières agricoles, ce qui a alimenté une inflation et qui n'épargne désormais aucun pays. Pour répondre à ces crises alimentaires, un accord a été signé sous l'accord des Nations Unies pour permettre à l'Ukraine d'exporter ses céréales. Mais il est aujourd'hui menacé par Moscou qui refuse de le reconduire au-delà du 19 novembre. C'est-à-dire à la fin de cette semaine. C'est à ces problèmes que doit faire face en priorité le G20. Néanmoins, nous notons également l'absence du président Vladimir Poutine. Le président russe a fait savoir quelques jours avant le début du sommet qu'il ne se rendrait pas à Bali. Il y est représenté fidèlement par son chef diplomatique, Sergei Lavrov, qui va peser de tout son poids pour éviter une condamnation de son pays. Car il faut savoir que bien qu'il est responsable de la crise qui secoue actuellement l'économie mondiale, la Russie peut compter sur des soutiens au G20. La Chine, par exemple, qui jusqu'à présent n'a pas toujours condamné l'invasion de l'Ukraine, ou encore l'Inde qui continue de commercer avec Moscou malgré les sanctions occidentales. Enfin, autre soutien de poids de la Russie, l'Arabie Saoudite, qui s'est notamment ralliée aux positions de Moscou, à l'origine de la flambée des cours de pétrole et de la crise énergétique qui en découle. L'équation n'est donc pas simple pour la présidence indonésienne du G20, dont l'une des priorités va être d'éviter que ce sommet n'étale les divisions du monde. Il en va de la crédibilité même du G20. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Partagez la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous également si vous ne l'avez pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.